Je m'appelle Marine, j'ai 27 ans et j'ai switché il y a à peu près 1 an et demi. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était pas vraiment prévu au programme. J'ai le profil typique de la bonne élève, voilà, bac mention très bien, Hippocagne, Sciences Po. Et à Sciences Po, je me suis passionnée pour la défense, pour les questions de défense et notamment pour le conflit nord-irlandais, voilà. Et mon objectif ultime, c'était vraiment de travailler au ministère de la Défense. J'avais pas de piston, donc en fait, j'ai tout fait pour me construire le CV idéal pour y arriver. Et en 2016, j'ai décroché le job de mes rêves à l'Institut des hautes études de défense nationale, où en fait, j'étais chargée de la formation des hauts fonctionnaires français et étrangers à tout ce qui est gestion de crise. Donc bon, à 26 ans, c'est un peu le top. Voilà. Ça, c'est sur le papier. En réalité, ça a été la grosse désillusion. Voilà, je me suis retrouvée... je m'ennuyais à mourir. J'étais complètement paralysée par l'inertie de l'administration. Enfin, ça me convenait pas du tout. Et puis, je trouvais que mon travail était complètement déconnecté de sens. En fait, de plus en plus, on me confiait des missions qui me parlaient pas, qui me posaient des questions éthiques, puisqu'en fait, au départ, je faisais de formation à la gestion de crise, et j'ai fini par apprendre à des Boliviens à acheter des armes en France. Voilà, en gros. Donc ça me posait des questions éthiques. En même temps, pour ne rien gâcher, j'étais donc dans un milieu très très masculin, très conservateur, très macho, et quand vous êtes une femme, que vous êtes jeune et que vous êtes civile, en gros, on cumule quoi. Donc c'est vraiment difficile de se faire une place. Et de plus en plus, j'allais au travail et j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir, j'avais envie de pleurer. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas ressentir ça. Donc j'ai commencé à me poser 1000 questions. C'est quoi le sens de ma vie et qu'est-ce que je peux faire et comment je peux avancer. Et en fait, le gros problème, c'est que je me disais, mais si je suis pas bien, si je suis pas à ma place là dans ce job qui pour moi était l'idéal, dans quoi je vais être bien. Donc voilà, je me retrouve dans une impasse et j'ai peur, parce que la bonne élève en moi veut pas sortir du cadre. Je suis complètement terrorisée, quoi. Ce qui me fait tenir le coup à ce moment-là, c'est le sport. Le sport, ça a toujours été ma soupape de décompression. J'ai fait de la danse à haut niveau, je fais beaucoup de courses à pied et depuis quelques années, je pratique le yoga. Alors c'est hyper cliché, mais le yoga, ça me fait un bien fou. Et à ce moment-là, ça m'a permis vraiment de garder la tête hors de l'eau. Et plus je pratiquais, plus ça prenait de la place en fait dans ma vie. Et c'est en allant à un cours de yoga chez Olibi que j'ai fait la rencontre qui va tout changer. J'ai rencontré Gaëlle qui est là. Et en fait, Gaëlle a fondé Olibi. Olibi, c'est une start-up qui permet de réserver des cours de yoga chez soi ou à côté de chez soi, dans son quartier, à un tarif hyper accessible. Et en fait, je sais pas, donc j'étais élève, mais il s'est passé un truc. Je me suis dit, mais ce concept, il me parle vraiment, il me parle profondément. Et Gaëlle aussi, l'énergie qu'elle dégage, je sais pas, ça m'interpelle en fait. Je savais pas si elle avait besoin de quelqu'un ou pas pour développer Olibi. Et un jour, à la fin d'un cours, j'étais poussée par une force surnaturelle et je suis allée la voir. Et je lui ai dit, j'ai osé lui dire, est-ce que tu cherches quelqu'un ? Et en fait, elle m'a accueillie de manière hyper positive et du coup, les choses se sont mises un peu en marche. Je me suis posé quand même beaucoup de questions, on va pas se mentir. Mais au bout de 2 mois, j'ai démissionné et j'ai embarqué dans l'aventure Olibi. D'abord en tant que freelance pendant 8 mois. Donc je suis responsable commercial du développement commercial d'Olibi. Et puis maintenant, donc depuis décembre, je suis en CDI avec des parts dans l'entreprise. Voilà. Et donc là comme ça, on dirait une success story. Effectivement, ça l'est, en tout cas pour le moment. Mais ça n'a pas été un chemin facile. Ça a été même un processus plutôt douloureux. D'abord, il a fallu assumer intimement mon choix, me le dire à moi, me dire ok, il faut que je change, je veux changer. Et ça a été vraiment compliqué. Et je savais également qu'en tournant cette page du ministère, je pourrais pas revenir en arrière. Je pourrais pas toquer à la porte 3 mois plus tard en leur disant « Hello les gars, le yoga c'est fini, je reviens ». Voilà, c'était vraiment terminé quoi.
Et donc voilà, une fois que je l'ai assumé, une fois que j'ai décidé de sortir, moi, de ma zone de confort, de sortir du cadre, il a fallu que je l'annonce à ma famille, à mon conjoint, à mes amis. Donc voilà, je pense, au départ, si mon conjoint l'a très bien pris, je pense que du côté de ma famille et de mes amis, ils m'ont dit, mais elle est ils ont dû se dire, elle est complètement dingue. Pourquoi est-ce qu'elle veut changer d'un boulot fixe, prestigieux, à quelque chose de complètement précaire qui peut-être, dans 3 mois, n'existe plus. Voilà, j'ai encore passé cette étape-là, et ensuite la troisième étape, c'était financièrement, comment je fais ? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose et qu'il est légitime de se poser. Moi, j'ai démissionné, donc j'avais pas de chômage. Et j'ai la chance, et je le reconnais aujourd'hui, c'est aussi ce qui m'a aidée d'avoir mon conjoint qui pouvait assurer derrière pendant ce virage à 360, quoi. Voilà. Mais quelle aventure! Et maintenant, avec 1 an et demi de recul, je peux me le dire, je suis hyper fière. Je suis hyper fière de moi. Je suis hyper fière d'avoir osé changer pour moi. Et puis de voir grandir Olibi chaque jour, de nous voir grandir aussi avec Olibi, c'est une satisfaction qui est énorme, qui est vraiment incomparable. Et au départ, c'était quelque chose qui avait du sens pour moi. Et maintenant, je me rends compte que ça a du sens pour toute une communauté. Et franchement, apporter du bien-être aux gens, c'est quand même mieux que de vendre des armes. Voilà. Et donc, si je vous laisse ce soir avec 3 conseils, le premier, ce serait vraiment de vous écouter. Moi, je ne me suis pas assez écoutée et je pense que c'est hyper important d'écouter la petite voix qu'on a au fond de nous. Cette petite voix qui nous dit « Allez, vas-y ». En fait, elle sait ce qui est bon pour nous. Donc voilà, faut lui faire de la place. La deuxième chose, alors ça paraît hyper naïf de dire ça, mais en fait, moi je me suis rendu compte que tout était possible. Et vraiment, il n'y a pas besoin de formation. Moi, j'ai jamais fait une école de commerce, par exemple. Et j'ai jamais rien vendu, par des armes. Mais concrètement, je savais pas ce que c'était. Et aujourd'hui, je me retrouve à vendre des cours de yoga chez Twitter. Et je n'ai aucune formation. Donc en fait, c'est à force de volonté. Il faut y aller. Et ça m'amène à mon dernier conseil, oser. Oser faire quelque chose pour vous. Voilà. Bonne soirée.